Le rapport sur la situation économique en Mauritanie que nous avons l'honneur de partager avec vous est une nouvelle publication périodique de la Banque mondiale qui souligne les tendances économiques récentes et discute les problèmes de développement pertinents pour le pays. Il y a cependant 4 points sur lesquels je voudrais insister en guise d'ouverture. Donc le premier concerne le budget. Les mesures de consolidation budgétaire entreprises par le gouvernement au cours des dernières années ont permis de stabiliser la situation économique durant la période du choc minier 2015-2016. Donc, en gros, la banque donne un la banque est extrêmement satisfaite du travail qui a été entrepris. Toutefois, cela s'est fait dans une certaine mesure au détriment de la croissance économique. Si vous consolidez trop le budget, si vous diminuez les dépenses, améliorez les revenus, il y a un risque, je parle sous le contrôle de mes collègues macroéconomistes, il y a un risque de ralentissement économique et c'est ce qui s'est passé. Par ailleurs, la reprise semble plutôt lente après l'émergence de ce choc en 2017. La reprise des prix des minéraux en particulier est plus lente qu'il ne serait souhaitable. Donc la première conclusion du rapport, c'est qu'une attention toute particulière doit être placée sur les réformes qui génèrent de la croissance afin d'éviter de compromettre les gains en termes de réduction de la pauvreté qui ont accru surtout entre 2008 et 2014. Le deuxième point que je voudrais soulever avec vous, c'est le point qui concerne l'investissement public. L'investissement public a été multiplié par 5 entre 2009 et 2017. Donc un gros effort de l'État en matière d'investissement public. Il a été le principal moteur de croissance qui a permis à la Mauritanie de passer d'un statut de pays à faible revenu à un statut de pays à revenu intermédiaire faible. Mais cet investissement public a eu un coût élevé, notamment en raison de l'accumulation de dettes, qui est maintenant estimée à 74% du PIB, en excluant la dette koweïtienne des calculs. Et il convient également, et ce sera mon troisième point, en effet, à l'analyse du rapport, nous constatons qu'après une période où beaucoup d'infrastructures physiques ont été mises en place, et c'est une bonne chose, en matière de routes, d'électricité, des ports, y compris des gros projets, comme l'aéroport de Nouakchott par exemple, il y a quand même maintenant besoin de rééquilibrer cet investissement public vers des investissements plus soft en faveur de la population mauritanienne, et en particulier dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'accès aux services de base, eau et électricité. Et mon dernier point, concerne la protection sociale et le besoin, là encore, de mieux cibler les interventions de l'État. En effet, le rapport souligne l'importance de l'investissement dans les programmes de filets sociaux, non seulement pour aider les ménages dans leur subsistance et dans leur réponse au choc climatique. Bon, on sait tous la situation de sécheresse dans laquelle on se trouve en ce moment. Pas aussi grave qu'en 2012, mais cependant extrêmement préoccupante. Mais les filets sociaux permettent aussi de doter les ménages les plus vulnérables d'opportunités économiques. C'est le premier d'une longue série. Merci.